Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le Magal West avec Lucie pour votre fin de journée. On est ensemble aujourd'hui jusqu'à 18h, à nouveau pour une heure de découverte, de reportage et je l'espère, de bonne humeur. Au programme aujourd'hui, la découverte musicale avec Arthur Satan, un retour sur le spectacle jeune public Éclat au Tetris et une immersion dans le chantier bénévole de la Porte de Rouen à Harfleur. Sans oublier bien sûr notre météo, le Flash Info et l'agenda culturel pour ne rien manquer de ce qui se passe ce week-end. Allez, on attaque cette émission en commençant par la météo. Côté météo, cet après-midi au Havre, le ciel est partiellement nuageux avec des températures avoisinant les 18 degrés. Ce soir, le soleil se couchera à 21h45, offrant une belle lumière en fin de journée. Demain, samedi 24 mai, le soleil se lèvera à 5h58. Il se couchera à 21h46. La journée s'annonce ensoleillée avec des températures comprises entre 12 et notamment pour l'après-midi 20 degrés. Dimanche, même tendance avec un ciel dégagé et des températures similaires. Un week-end idéal pour profiter des événements culturels en plein air. C'est l'heure de votre Flash Info avec les dernières nouvelles locales, nationales et internationales sur Westrack Radio. Les infos locales sur Westrack. Le Flash. Bonjour à tous, voici les actualités locales de ce vendredi 23 mai 2025. Au Havre, le festival Spot Nature met la photo animalière à l'honneur. Les jardins suspendus accueillent à partir d'aujourd'hui et jusqu'à dimanche la 10e édition du festival Spot Nature. Plus de 600 photos de nature sont exposées dans les jardins suspendus où 10 000 visiteurs sont attendus pour les 3 jours de 10h à 19h. Tarif 3 € et c'est gratuit pour les moins de 12 ans et les personnes à mobilité réduite. Le Havre Ressac, une exposition comme hommage artistique au bord de mer. Héloïse Guérin présente une histoire en 3 temps avec son exposition d'art textile Ressac. D'origine havraise, l'artiste inaugure sa première exposition en solo, à voir gratuitement jusqu'au 14 juin à la galerie La Glacière au Havre. Après une tempête, des vitraux brisés à l'église d'Écrainville, 9 panneaux restaurés et reposés. Après 3 mois de travaux de restauration et 300 heures de travail pour l'atelier Normandie Vitrail, 9 vitraux ont été réinstallés sur leur lieu de vie. L'église Saint-Denis d'Écrainville, située entre Le Havre et Fécamp. À Fécamp, l'art peut-il rimer avec la laideur ? Une conférence ludique au musée Les Pêcheries. Le Fécampois Bruno Leloup, professeur agrégé et éternel curieux, interrogera sur la laideur dans l'art lors d'une conférence ludique proposée par l'école municipale d'art plastique de Fécamp au musée Les Pêcheries ce samedi de 14h30 à 16h, un moment gratuit et ouvert à tous. Le slalom automobile fait son retour à Jumièges pour la route du Cogniou. Ce week-end se déroule le 6e slalom organisé par l'association sportive automobile de Normandie et le Jumièges Auto Club. La course compte pour la Coupe de France des slaloms. Des routes sont barrées durant tout le week-end. Une signalisation est mise en place pour diriger les visiteurs. Merci de votre attention. Ne partez pas car le journal se poursuit avec les informations de la France et du monde. Bonjour à tous, il continue de montrer les muscles. Donald Trump menace l'UE de 50% de droits de douane à partir du 1er juin, soit 5 fois plus qu'actuellement. Selon le président américain, les négociations avec l'Union européenne ne vont nulle part. Une annonce qui a immédiatement affolé les bourses européennes. Le CAC 40 a reculé de plus de 3% avec un coup particulièrement sévère porté à l'automobile
et au luxe. Pourrait-on se passer d'argent liquide pour enrayer le trafic de drogue ? C'est une proposition de Gérald Darmanin. Selon le ministre de la Justice, les espèces difficilement traçables permettent aux réseaux criminels de subsister. Malgré un recul de son utilisation en France, l'argent liquide reste plébiscité par les Français. L'an passé, selon la Banque de France, 43% des paiements étaient encore effectués en espèces. Un évêque se défenestre près de Strasbourg. Il y a quelques jours, l'homme avait été interpellé dans une affaire de réseau pédocriminel sur la messagerie cryptée Telegram. Il devait être jugé cet après-midi en comparution immédiate au tribunal de Strasbourg. Âgé d'une quarantaine d'années, il a été hospitalisé dans le coma. Son pronostic vital est engagé. Cette semaine, 55 hommes ont été interpellés dans 42 départements dans cette affaire de pédocriminalité. Le ministre des Transports Philippe Tabarot appelle à l'apaisement au 5e jour de la mobilisation des taxis. Les chauffeurs seront reçus demain par le Premier ministre François Bayrou. Au cœur de leur colère, le projet de nouvelle tarification de l'assurance maladie sur les transports de malades. Les taxis craignent de perdre de l'argent avec ce nouveau modèle. Le syndicat de police Alliance appelle à la manifestation. Les agents se rassembleront demain à Pau, ville du Premier ministre. Ils souhaitent l'interpeller sur la gestion des carrières et les mutations. Alliance pointe du doigt un système de mutation. Passons maintenant à notre agenda culturel pour ce vendredi 23 mai et le week-end à venir. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Cette année, le Tour de France s'élancera le 5 juillet. Un concert avec Bach et Zelenka, c'est ce soir à 20h à la cathédrale Notre-Dame du Havre. L'ensemble vocal Renaissance interprétera des œuvres de Bach et Zelenka. L'entrée est totalement libre. Et on continue sur un autre concert de Kostas Glass, toujours ce soir à 21h au Magic Mirrors. Laissez-vous emporter par les mélodies celtiques du groupe Kostas Glass. L'entrée est fixée à 10€. Plus d'informations sur le site du Magic Mirrors. Dernier événement, le festival Spot Nature du 23 au 25 mai, à partir d'aujourd'hui et jusqu'à dimanche, au jardin suspendu du Havre. Découvrez plus de 600 photographies de nature, assistez à des conférences et profitez d'animations pour toute la famille. L'entrée est totalement gratuite. Aujourd'hui, notre découverte Ferrarock met à l'honneur Arthur Sayton, membre fondateur du groupe bordelais J.C. Sayton. Arthur s'est lancé en solo avec un style mêlant pop-folk, glam rock et influences psychédéliques. Son dernier album, A Journey That Never Was, est sorti en avril 2025 chez Born Bad Records. C'est un voyage musical et introspectif que vous propose la Ferrarock dans cette émission. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Cette semaine, avec la Ferrarock, on vous propose de vous perdre dans un album comme on se perd dans un labyrinthe de souvenirs fantasmés. Avec A Journey That Never Was, Arthur Sayton nous livre un double album hors norme, une pop hallucinée et nostalgique sortie tout droit de son studio, transformée en chambre d'enfant éternelle. Du 19 au 25 mai 2025, prenez le large avec ce deuxième disque solo où le temps semble avoir été mis sur pause pour laisser les mélodies grandir en secret, nourries au vinyle des 60s et aux visions d'un monde parallèle peuplé d'échos sonores.
Connu pour ses aventures garage, avec J.C. Satan, Arthur bifurque ici vers une pop baroque, psychédélique et assumée, construite comme une véritable épopée intérieure. Entre chorale, céleste, riffs mielleux, arrangements sucrés-salés et guitare liquide, il signe une œuvre dense, complète, parfois vertigineuse. Et pourtant, tout semble couleur de source. Dans cette explosion de texture et d'harmonie, les Beatles côtoient T-Rex, Brian Wilson, conversent avec les ombres de la New Wave. Il ne s'agit pas d'un simple clin d'œil rétro, mais d'un dialogue affectif entre les décennies.
Compositeur, arrangeur, mixeur et graphiste, Arthur Sayton fait tout seul, comme un gamin qu'on aurait laissé tranquille dans une salle de jeu sans supervision. Le résultat, un disque monde à la fois précis et débordant, où chaque morceau semble renfermer plusieurs albums à la fois. La pochette, qu'il a évidemment dessinée, illustre cette cartographie mentale faite de créatures fantastiques et de paysages sonores en cinémascope. Un travail d'orfèvre et de passionné à écouter casque vissé sur la tête ou fort dans les enceintes. Une aventure sonore foisonnante, on écoute toute la semaine sur les radios de la Ferrarock.
Le Mag à l'Ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. Et voilà pour notre dernière découverte de la semaine. À partir de lundi dans le Mag à l'Ouest, nous aurons à nouveau 2 artistes à vous faire découvrir en partenariat avec la Ferrarock. Tout de suite, un reportage autour du spectacle Jeune Public Éclat, présenté récemment au Tetris, un événement immersif destiné aux enfants dès 4 ans qui mêle musique électronique en direct et animation projetée sur un livre pop-up géant, une expérience sensorielle unique, orchestrée par le duo Turnstake qui a émerveillé petits et grands. Paul était sur place et lui aussi vous partage son émerveillement. Bonjour à tous les deux, on est sur Westrack, du coup c'est une radio locale. Je ne sais pas si vous êtes du Havre, mais je suppose que non. Salut, ouais, on connaît un petit peu Westrack. Okay. Ok, parfait. Donc ma première question, avant de parler de votre spectacle, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur vous, votre parcours, ce qui vous a amené jusqu'ici en fait ? Salut, moi c'est FX, je fais partie du duo Turnstake, donc je fais de la musique électronique avec Damien. Moi c'est Damien, donc c'est effectivement un duo, on vient de l'Oise, dans les Hauts-de-France, et ça fait longtemps qu'on travaille déjà avec le Tetris, donc ça nous fait super plaisir d'être là, de revenir pour présenter notre nouveau spectacle. Pendant pas mal d'années, on a fait aussi de l'action culturelle avec tout type de public, des jeunes et des moins jeunes, sur des projets très différents. Et ça fait longtemps qu'on voulait monter et créer un spectacle jeune public. Et voilà, donc on s'est lancé, on a rencontré des personnes avec qui on voulait travailler. Et puis maintenant, on est en tournée, on produit le spectacle et on peut jouer dans cette superbe salle qui est le Tetris, où on est venu déjà faire aussi des concerts électro pour adultes au West Park. Ouais, mais ça remonte à loin, très loin. Ah oui, c'est pour ça. T'étais pas né. Et du coup, quel genre de musique vous proposez dans ce spectacle précisément ? Donc on fait de l'électro, en fait on fait la musique qu'on fait habituellement. Après il y a une écriture un peu particulière quand même pour le spectacle jeune public. C'est vrai qu'on s'est pas forcément limité non plus sur ce qu'on voulait faire. C'est une musique un peu cinématographique, parfois dansante, de texture, de matière, de bruit organique. L'idée c'était aussi de faire spatialiser le son pour que les enfants soient vraiment au centre et puis qu'ils puissent avoir vraiment de l'ambiance partout, puissent profiter du spectacle de manière pas que visuelle, parce qu'on a un pop-up qui est au milieu, qui est énorme et beaucoup de vidéos, mais au niveau du son on a aussi misé là-dessus, que ça fasse aussi beaucoup d'images, qu'on puisse aussi fermer les yeux et s'imaginer des tableaux, enfin s'imaginer des lieux. C'était un peu l'idée, quoi. Ça, on passe aussi avec des sons effectivement un peu rythmés, d'autres moins rythmés, un peu plutôt break avec des sonorités plus hip-hop, et puis des sons vraiment plus parfois vraiment ça part plus en électro, quoi, club. Justement là vous parliez de votre spectacle, si vous deviez l'expliquer à quelqu'un qui ne l'a jamais vu, comment vous l'expliqueriez ? Donc c'est un concert électro immersif avec la spécialité, c'est qu'il y a un livre pop-up géant et de la vidéoprojection dessus. Le partenaire de jeu il est au milieu, nous on est sur les côtés en gros, et quand on rentre on s'assoit face assez proche de ce livre, et l'idée c'est que nous on raconte une histoire en musique. On travaille beaucoup sur les formes, les émotions, et en fait au fur et à mesure du spectacle on va être nous un peu les explorateurs, on va tourner les pages, on va activer des rouages, des mécanismes pour justement faire voyager les enfants. Voilà, autour de couleurs, de lumière, de formes qui vont aussi se transformer au fur et à mesure du livre, et on va essayer de manipuler ces formes, de jouer avec, et de un peu colorer aussi tout le public avec. Il y a une espèce de va-et-vient entre les machines et le livre. En fait, parfois on est un peu le livre nous envoie justement des images, et nous parfois on compose avec notre musique des images sur le livre. Donc il y a cette espèce de dualité qui fait que
c'est assez particulier, c'est une forme particulière. Il y a une lecture aussi assez poétique et onirique autour de ces tableaux. Faut pas forcément y voir une histoire toujours concrète, mais ce qu'on aime, c'est que nous on s'est écrit quelque chose, mais c'est qu'on force aussi les spectateurs à faire leur propre histoire, à s'imaginer des choses à travers ces formes, des fois concrètes et des fois beaucoup plus abstraites. Et aussi il y a cette idée forte autour du livre pop-up, qui est un livre qui paraît quelque chose d'assez enfantin à la base, dans lequel quand on est petit c'est très impressionnant. Si vous avez déjà eu un livre comme ça étant enfant, et on a envie de plonger dedans en fait et d'être aspiré dedans. Tous ces mécanismes autour de la lumière, du son, de la vidéo et des ombres fait que oui, quand on a voulu apporter ce côté complètement immersif pour vraiment là cette fois-ci plonger dans le livre littéralement. Et est-ce que pendant tout le spectacle les enfants quand même réussissent à vraiment rentrer dedans et être concentrés pendant toute la durée, ou est-ce que des fois ils décrochent un peu? Oui, les enfants c'est vrai qu'en fait assez rapidement on est aspiré dedans. L'intéressant c'est que ça dépend du public après. Il y a des enfants qui vont décrire oralement ce qu'ils voient. Ils disent là il y a une forme, oh tiens c'est un je sais pas, une chaussette, un loup, oh il y a une araignée géante, voilà, et ils suivent comme ça les petits personnages qu'ils peuvent voir, ils commentent. Donc ça c'est hyper intéressant. Il y en a qui se lèvent, qui dansent, il y en a qui s'allongent, qui ferment les yeux. C'est vraiment chacun vit le spectacle comme il l'entend, et c'est ce qu'on a voulu aussi apporter comme approche. C'est le spectacle, et puis de surtout pas avoir de chute ou de bloquer les enfants là-dedans, quoi. Donc bien sûr dans le respect pour que le spectacle puisse se passer bien pour tout le monde, ceux qui sont devant et ceux qui sont derrière. C'était cette idée de vis ton spectacle comme tu le sens. Enfin c'était ça, quoi. Donc il n'y a pas vraiment d'histoire comme vous l'avez dit, mais du coup les enfants peuvent se créer leur propre histoire, leur propre... Il y a une histoire, il y a un fil, il y a nous on a écrit, après c'est pas une adaptation, c'est pas une œuvre qu'on aura repris, mais avec notre équipe on a écrit. Alors c'est pas une dramaturgie classique type théâtre ou vraiment spectacle plus traditionnel avec vraiment des choses très figuratives, mais on a une écriture et un fil, et les enfants le voient, le captent. Et autour de justement de ces formes qui vont évoluer, se transformer au fur et à mesure du concert. Il y a un peu des passages cinématiques, d'autres passages où on rentre complètement d'un autre angle de vue, d'un autre point de vue dans l'émotion, dans certains passages, certains tableaux. Il y a pas mal de va-et-vient comme ça visuels. C'est par tous ces biais qui se font eux-mêmes leur histoire. Une page égale un son égale un truc qui a rien à voir avec la suite en fait. C'est pensé, c'est réfléchi, mais c'est écrit d'une manière particulière. C'est une forme vraiment particulière qu'on propose, et comme disait Fix, c'est plus sur le côté onirique, le côté rêve, et puis la liberté de se faire soi-même son histoire. On n'a pas voulu mettre de voix volontairement, mis à part sur le début pour prévenir que c'était justement un moment, un temps suspendu. Et mais voilà, après. Et déjà à la base, après avoir rencontré Éric Singelin, qui lui est ingénieur papier, donc son métier c'est de créer ou de fabriquer des livres pop-up, et Nico Dio, donc Nicolas Diologian, qui lui est animateur et qui vidéaste, et du coup qui fait toutes ces petites animations, ces petits dessins animés, et l'idée c'était aussi de rallier ces trois techniques, donc la musique, la vidéo animée et le papier, pour essayer de raconter une histoire et de trouver une sorte d'équilibre global entre ces trois pratiques, et que ça a vraiment aussi été un peu le challenge du spectacle pour que ça tienne la route. Donc là vous ciblez un public enfant, et c'est un peu dans l'objectif de leur apporter un contenu ludique et
nouveau parce qu'évidemment, généralement, ils regardent des dessins animés à la télé où on leur lit des histoires et plus tard, ils les lisent eux-mêmes. Et donc là, c'était une manière de leur proposer une nouvelle vision de ce que peut apporter une histoire racontée avec de la musique, même s'il y en a. Ils peuvent interpréter de leur manière, c'est ça ? Bah oui, c'est à peu près, effectivement, c'est à peu près l'idée. L'idée, c'était aussi d'avoir des esthétiques forts pour aussi aller chercher des émotions et que ce soit visuel, sonore, histoire qui sortent aussi de choses qu'ils ont déjà vues peut-être à la télé. L'idée aussi d'avoir le livre pop-up avec de la projection dessus, c'était aussi pour sortir de l'écran traditionnel plat où justement on ciné voilà, et surtout qu'on est passif sur ces, on se laisse voilà, on regarde et puis il y a pas d'échange, alors que là il y a une vraie réflexion, il y a un vrai travail. Quand on est spectateur, on doit regarder, il y a les volumes, il y a des ombres qui se créent, il y a plein de subtilités qui fait que ça nous force à dire tiens, j'ai vu un truc, mais est-ce que c'est là, c'est pas là, est-ce que ok, puis après en même temps on est pris par le son, la lumière. Il y a des gens qui nous disent j'ai vu ça, et puis ils reviennent le voir sous un autre angle, ils disent j'avais pas vu ça, et puis il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de relief comme dit FX, et parfois la vidéo elle est aussi elle part du pop-up et elle vient sur nous en fait. C'est aussi l'idée de pas rester que focus sur le livre, mais vraiment où nous en fait on rentre aussi dans le livre par ce biais. Il y a toutes ces choses là, dont beaucoup de dynamique, autant en termes de son que d'image. C'était varier aussi un peu les plaisirs en fait en réalité. Et nous on vient aussi de ces idées dans la création, la composition, de l'écoute, de comprendre son environnement, de savoir écouter les choses, et pour moi c'est pareil pour finalement tout ce qui est ce qu'on voit en fait. Donc des fois c'est important de se poser et juste prendre le temps de voir les choses, de regarder, d'y voir du beau dans toute chose. Donc c'était aussi il y a aussi cette idée dans le spectacle, les associations de couleurs, et tout ça, ça a été vraiment beaucoup travaillé en fait, et le fond parfois se confond avec la forme, et voilà, comme on disait, la narration elle est peut-être pas forcément très claire pour tout le monde, mais c'est pas l'objectif en réalité final du ressenti quoi. On veut juste faire vivre des émotions aux enfants et une expérience. Exactement. Et ils ressortent, la plupart des enfants ils nous disent encore hier c'était trop bien, c'était fou, enfin c'était génial, ils nous disent des trucs trop cool, on a vraiment un bel accueil, donc on est content. C'était aussi l'objectif et aussi de les pousser à voir d'autres choses quoi, voir d'une autre manière. Et du coup, un point de vue technique, est-ce que c'est compliqué à mettre en place, à préparer bien à l'avance, je suppose, ou est-ce que finalement c'est assez simple, parce qu'il faut aussi prendre en compte que c'est des enfants et qu'il faut quand même que ça les touche, de ce que j'en comprends? Il y a pas, peu importe le public. En tout cas, là, nous, d'un point de vue technique, derrière, c'est assez complexe. Mais quand on arrive en tant que spectateur, et finalement, il y a pas énormément de choses sur le plateau. Non, c'est très minimal, on a nos machines. Ouais, c'est très minimal. Il y a le livre et c'est tout. Mais voilà, à travers derrière plein de petits tours de passe-passe. On arrive à refaire sortir de la magie un petit peu, et c'est ça qui est avec ce qui a l'air 3 fois rien finalement. Ouais, on les a bien optimisés. Disons qu'on n'a pas 15 000 trucs, on utilise juste un tout petit peu. En fait, là, en gros, tous les outils nous servent, on les a poussés vraiment dans leur retranchement. Une version un peu inclinée de nos machines, c'est pas que pour montrer une performance de musicien, mais c'est aussi parce que ces outils-là, en fait, ils communiquent, créent une relation entre le papier et nos contrôleurs, où on peut activer des lumières, des choses comme ça, et du coup il y a des liens entre eux qui se font, et c'est hyper et qui nous servent à la narration. Tout à fait, et qui sont très satisfaisantes quand on les voit. Les gens disent ce passage-là, quand vous envoyez de vos contrôleurs sur le papier. Il y a ce côté magique en fait qui ne l'est pas vraiment, mais ça fait ce côté. Un magicien ne dévoile pas ses tours, mais voilà, cette technique nous a permis d'aller jusque là, et ça fonctionne.
Au début, vous disiez que vous aviez fait que c'était un tour, vous faites le tour un peu de la France. Quelle ville vous avez fait à peu près et puis quelle ville vous allez faire prochainement? Là, on a commencé la tournée en juin dernier. On a fait des grandes villes, quoi. On a fait Paris, Lyon, Nantes. On a fait des belles villes et des belles salles. La Rochelle. La Rochelle. Après, c'est compliqué de toutes les citer. C'est pas forcément l'objectif de ta question. L'idée, c'est que l'an prochain, la saison prochaine, on a beaucoup de dates suite en fait à Avignon. On a eu la chance d'être programmé pendant les off d'Avignon, au Totem, super endroit, spé jeune public, et en fait le spectacle a bien marché. Ça a ramené beaucoup de professionnels et puis ça a plu, et du coup la date appelle la date. On a une belle saison à venir avec des régions qu'on n'a pas encore trop faites. Donc non, on a une super équipe derrière tout ça. On est accompagné. Donc voilà, c'est chouette. Normalement cet été on va même voyager pour présenter le spectacle à La Réunion grâce à ça. Donc il y a plein de choses qui se font, qui se mettent en place, et on hallucine un petit peu, mais après on a tellement bossé qu'on se dit c'est cool, c'est ce qu'on espérait en même temps. C'est ça, on n'aura pas de tout. C'est ce qu'on espère toujours quand on monte un projet. On espère. On se dit, nous c'est notre premier spectacle jeune public, mais ça faisait longtemps qu'on voulait en faire un. Mais on s'était dit quand même, on va faire une forme petite pour pas non plus se brûler les ailes tout de suite et puis voir trop gros. Et puis en fait, de fil en aiguille, tout allait assez vite. Donc pour ça, c'est vrai qu'on a eu à la fois de la chance, mais en même temps on s'est donné la chance, on va dire. Il y a des belles équipes qui suivent derrière, et oui, le fait aussi d'être que deux sur la route, avec de l'autonomie en termes de matériel. On a aussi réfléchi à tout ça. Ça nous permet de pas non plus se trimballer avec des semis de matos, des équipes. Vu les économies en ce moment au niveau de la culture, c'est aussi important de respecter ça, de faire plus attention et pouvoir se déplacer comme ça. C'est chouette. Et on a aussi eu pas mal de temps de résidence avec un metteur en scène après la création du spectacle, et qui nous a vraiment permis de lier et rôder tout l'aspect aussi narratif, partir du coup à Avignon. On peut le citer. Donc ça pour nous, ça a été aussi. Qui a bossé vraiment fort sur le spectacle, qui fait vraiment partie aussi intégrante du spectacle. Donc parce que nous, on vient des musiques actuelles, on n'est pas comédien, on sait pas forcément bien bouger notre corps dans l'espace. C'est important. Qui dit spectacle dit forcément des interactions, de la mise en scène, et du coup il a repris vraiment tout ce qu'on avait fait, il les a complètement breakés, il nous a fait des propositions, et puis on a pioché aussi un peu dans ça, et ça nous a un peu poussé aussi dans nos retranchements, et ça a amené le spectacle plus loin en fait. Ça en fait un spectacle et non pas qu'un concert, donc c'était chouette. Voilà. Donc vous reviendrez au Havre, vous pensez, ou... Oui, on revient au Havre tout à fait. Avec le Volcan, le festival ad hoc. On a une belle série de dates, donc à venir, ouais. Voilà, donc si vous ratez l'événement, n'hésitez pas à venir. Du coup, voilà, moi en tout cas, je vous dis merci d'avoir répondu à quelques petites questions, et puis on se revoit tout à l'heure pour le spectacle. Merci beaucoup. Merci. Merci à Paul pour cette présentation du spectacle Jeune Public Éclat. Retrouvez sur le site du tetris.fr toutes les prochaines programmations du côté du jeune public. On va faire une pause musicale avec 2 titres sélectionnés pour vous avant de prendre la direction d'Harfleur, où la restauration des remparts médiévaux de la porte de Rouen ont repris depuis la mi-avril, et ce avec une équipe de bénévoles. Côté musique, on va partir pour de la pop, puis du jazz. 2 nouveautés sur Westrack, c'est Biche avec Le Code, suivi de Red Sniper avec Ban Dito. Vous êtes bien sur Westrack Radio et vous avez raison. Polygone.
à l'Ouest, c'est dans tes oreilles du lundi au vendredi sur Westrack. Et on part direction Harfleur, direction la porte de Rouen, où les bénévoles du chantier nous ont accueillis. Un chantier encadré par la mairie.
qui fait cependant appel à des bénévoles pour redonner vie à ce monument historique du XIVe siècle. Une belle initiative citoyenne qui permet de préserver le patrimoine tout en impliquant la communauté locale. En 18, on a dit 18 sur 40. C'est 19, 18 sur 40. De la porte de Rouen à Harfleur. Connaissez-vous cette bâtisse médiévale, aujourd'hui en ruine, qui est actuellement en rénovation par une équipe de bénévoles? La mairie d'Harfleur a lancé un appel aux bénévoles à la mi-avril afin de relancer ce chantier. Je suis Bruno Duvernois, je suis responsable au sein de la ville d'Harfleur du chantier de la Porte de Rouen, de la restauration de la Porte de Rouen. Alors la Porte de Rouen, c'est la seule entrée qui subsiste, qui se trouve au sud-est de la ville, médiévale. La ville comportait 3 portes, entrée et sortie unique. La porte de l'Eure, la porte de Montivilliers et la porte de Rouen. Et on a la chance que la porte de Rouen est la porte royale. Alors restauration, ça veut dire qu'on va rechercher le dernier état d'usage de l'ouvrage en utilisant la documentation dont on dispose, c'est-à-dire les photos anciennes, les cartes postales, la documentation historique, les archives, et aussi le résultat de fouilles archéologiques qu'on a menées sous les constructions au début du chantier. Alors la particularité de ce site, c'est que dès l'origine, en 2007, quand on a commencé ces chantiers, on a tout de suite privilégié la participation des habitants. Donc on propose des activités, hein, c'est pas du travail, on ne fait pas de formation professionnelle ici. On propose des activités de découverte des techniques de travail anciennes de la pierre, avec des outils traditionnels et selon les méthodes traditionnelles également. Donc on a fait des observations des surfaces des pierres anciennes sur l'ouvrage, sur lesquelles on a repéré des traces d'outils anciens et on a fait forger des outils pour retrouver la trace originelle et ensuite la reproduire sur les parements neufs, qui au fil du temps finissent par se patiner. Et donc du coup, au bout d'un certain temps, au bout d'une dizaine d'années, les traces anciennes et les traces d'outils modernes se côtoient dans une harmonie particulière. Enfin, chacun est mis un peu à toutes les activités, est mis à contribution pour participer à toutes les activités. Après, certains décident de faire de la taille, ensuite certains décident de faire de la pose, de la maçonnerie. Donc chacun peut évoluer à son rythme, selon sa disponibilité. Donc on offre un certain jour d'activité. Une fois qu'on sent que la personne est intéressée après une visite sur place, on peut lui proposer une inscription au moyen d'un contrat de collaborateur bénévole et puis des dates fixées en accord avec la personne. Maintenant, on va rechercher plutôt des personnes pour le mois de juillet. Alors ça peut être des jeunes, ça peut être des jeunes à partir de 15 ans qui peuvent venir découvrir le site par eux-mêmes. On va organiser avec les représentants légaux l'accueil pour un ou plusieurs jours. C'est en fait un chantier bénévole, mais la particularité, c'est qu'on va respecter les mêmes normes que sur un chantier de travaux publics. Donc les bénévoles sont tenus de porter des équipements de sécurité, chaussures de sécurité, vêtements adaptés, gants, casques, lunettes. Et ça, on ne peut pas y déroger. Il y a quand même des dangers sur un site comme celui-là, il y a des obstacles, des trous. Même si on fait attention de bien ranger les matériaux, on apprend à chacun à ranger son matériel, à ne pas laisser traîner les choses par terre, à ne pas créer de danger pour autrui. C'est pour ça qu'on limite la participation à 10 personnes en même temps, parce que on doit s'assurer que l'encadrement soit possible pour un groupe. Là, on travaille sur ce qu'on appelle le parement extérieur de la tour, une des tours, la tour nord de la porte, qu'il s'agit de reparementer, puisque les pierres d'extérieur du mur ont été récupérées durant les siècles d'hiver moyen. Et du coup, on doit reconstituer les parties extérieures des murs. Sur le chantier, même si le travail est de rigueur, ainsi que la sécurité, la bonne humeur règne. On vient découvrir le chantier, nous sommes bénévoles et on s'est dit pourquoi pas essayer de comprendre tout ce qu'ils font et le mettre en œuvre. Nous sommes passés en nous promenant et on a regardé un petit peu et on s'est dit ça doit être sympa de faire tout ça. Oui, on s'est permis de les interpeller, ils nous ont expliqué et on s'est dit allez, on s'inscrit.
Voilà, ça fait 8 jours. Nous avons eu une réunion d'information, les normes de sécurité qui sont très strictes. Et puis quand on arrive le matin, on nous dit tu peux faire ça. Si on ne connaît pas, on nous fait voir et ça y est, on œuvre, on essaye. Oui, on démonte, on remonte et on range à droite, à gauche et on a construit un petit toboggan là pour faire rouler les pierres dessus et voilà. C'est du concret, oui. On s'arrête, on discute avec les tailleurs là et ils nous expliquent. Alors ce matin, nous avons mis des pieux pour poser des palettes dessus afin qu'après elles reçoivent les pierres. Et là, nous avons également démonté une partie de l'échafaudage et puis un petit peu de rangement à droite, à gauche. Rien ne traîne sur le chantier pour ne pas buter sur un éventuel bout de bois ou une barre. Alors ça, c'est Bruno, le responsable, qui fait son planning et quand on arrive le matin, il y a ça et ça à faire. Ça me fait peur, j'y touche pas. Moi, je préfère aller chercher la grosse scie. Alors Stéphane, retraité. J'apporte ma pierre à l'édifice, on va dire, si on peut résumer. Depuis 8 jours. Alors, pourquoi ? Justement, après 45 ans de métallurgie, je me suis dit pourquoi pas regarder un petit peu ce qu'il fait en matière de maçonnerie diverses et variées. Pour avoir fait Compostelle, je voulais savoir aussi comment fabriquer à cette époque nos ancêtres, les grandes bâtisses qu'on peut avoir aujourd'hui. Vas-y, enlève-la, arrache-la. Alors moi c'est Isabelle, je suis sur le chantier depuis 4 ans. J'avais fait déjà un test en 2012, mais à cette époque-là je bossais encore, donc je m'étais arrêtée en cours de route et puis là j'ai repris il y a 4 ans. Parfait. Donc la porte de Rouen, c'est une porte médiévale. Donc là, on est en train de restaurer la porte royale, qu'on appelle la porte aux cerfs. Jusqu'à l'année dernière, on restaurait le boulevard d'artillerie, mais là, on a fini l'autre côté du chantier. On essaye de remonter les pierres de parement au plus haut qu'on peut. Donc c'est en fonction des traces qui sont restées. On va remonter jusqu'à cet endroit-là. On essaye de réutiliser les gestes d'autrefois. Donc le moins possible d'engins électriques, quoi. Donc tout à la main. Donc notre plus ancien, c'est Jean-Jacques, avec qui on s'entend plutôt bien. Donc on est les deux vraiment à être là depuis longtemps et on continue. On a pas mal de bénévoles qui viennent sur une journée ou une demi-journée de temps en temps. Nous, on est là pratiquement tout le temps. Il y a toujours plein de choses à faire. Là, par exemple, Muriel est en train de démonter l'échafaudage et on va remonter un échafaudage pour aller jusqu'au pont là-bas qu'on va essayer de préserver. Mais il y a toujours quelque chose à faire, du désherbage, du nettoyage et puis même de la maçonnerie. Il n'y a pas besoin non plus d'être très formé pour pouvoir faire ce genre de choses. Une fois qu'on a le mode d'emploi, ça va vite à faire. On a toujours une réunion de pré-rentrée et où on note ce qu'on va faire cette année en fonction du nombre de bénévoles qu'on va rencontrer dans la saison. Donc au départ on commence à 4 et puis là aujourd'hui on va être jusqu'à 9, donc en fonction du nombre de personnes on peut aller atelier taille, atelier pont, atelier désherbage. Bruno Duvernois qui nous guide, qui nous montre les gestes. Il y a un tailleur de pierre professionnel qui vient tous les ans quelques jours pour nous montrer, nous corriger, qui nous aide aussi à prendre les mesures et puis parce que là quand on refait la tour d'angle c'est tout en arrondi, donc c'est pas aussi simple que de faire une pierre droite. Donc moi j'étais instite, donc je venais là régulièrement avec mes élèves et je vois comment ils sont intéressés par mes élèves comment étaient intéressés par le Moyen-Âge, etc. Et donc préserver ce patrimoine-là qui tombait quand même plutôt en ruine, je trouve que c'est important, ne serait-ce que pour eux. On sort un peu des livres et puis ils voient pour du vrai ce que c'est. Bon, puis je suis manuelle aussi et j'aime beaucoup travailler de mes petites mains.
Enfonce-le plus. Ouais. Vas-y. C'est la plus chaude. Non, il est bon. Allez, vas-y, tire dessus, vas-y. Allez, vas-y. Sur place, les outils d'époque sont priorisés face à des instruments électroniques, sous l'œil bien sûr attentif de Bruno Duvernois, agent de la mairie d'Harfleur, en charge de chapeauter ce chantier et de s'assurer que les normes de sécurité sont respectées. Descend. Bah oui, c'est ça la question. Allez, t'as qu'à descendre par là, je vais te tenir l'échelle. Oh, on va la tige verte. Oh, mais t'arrêtes en plus. Oh là 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 là. Retraités, mais aussi jeunes adolescents sont attendus sur ce chantier afin de mettre la main à la pâte. Si vous êtes intéressé, sachez que l'équipe de bénévoles est facile à rejoindre. Pas besoin d'avoir des connaissances dans le monde du bâtiment. Le plus important, et on me l'a assuré, c'est d'être volontaire. Au point que même le micro de Westrack aurait pu s'y tenter, mais nous avons préféré laisser les bénévoles habitués sur ce chantier. De nouveaux bénévoles sont attendus pour le mois de juillet. Un seul contact, celui des musées de la mairie d'Harfleur. Il faut me contacter via l'adresse mail du musée d'Harfleur, musée@harfleur.fr. Et ensuite, une visite sur place est organisée pour vérifier que la personne qui est intéressée veut vraiment s'inscrire aux activités proposées. Et donc, du coup, ça se fait via l'adresse mail, des contacts téléphoniques, et puis surtout une visite sur place qui permet à la personne qui se présente de découvrir l'éventail des activités proposées. Et ensuite, elle peut s'inscrire directement. Alors c'est musée@harfleur.fr, puisque en fait, dans la ville d'Harfleur, on travaille avec toutes les activités culturelles se font sous l'égide du musée et du service culturel. Plusieurs siècles d'histoire à venir reconstruire avec l'équipe de bénévoles ou à venir découvrir. La porte de Rouen, située à Harfleur, se trouve à proximité de la place d'Armes. Et c'est déjà la fin de notre émission Le Magal Ouest. Merci de nous avoir accompagnés. On se retrouve lundi à 17h pour une nouvelle heure et semaine de découverte et de culture sur Westrack. D'ici là, passez un excellent week-end. N'hésitez pas à aller faire les curieux et curieuses et à découvrir les émissions que nous proposons durant le week-end. Et puis je vous retrouve donc lundi.